D'abord, je voudrais signaler que l'administration pénitentiaire n'a pas vraiment beaucoup de choses à faire pour désengorger les prisons. Les décisions de détenir les gens, c'est des décisions judiciaires souvent. Il y a la justice qui nous donne, qui nous envoie les personnes à détenir, à garder, à héberger. C'est même souvent l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative qui décide de la sortie, à part bien sûr ceux qui purgent la peine, ceux qui ont fini la peine. Là, il y a des pénitentiaires qui libèrent. Quand on a fini la peine, là, il y a l'administration pénitentiaire qui libère. Mais parler d'autres mesures pour désengorger, c'est souvent pour l'autorité judiciaire. Mais là aussi, on est toujours en contact permanent avec l'autorité judiciaire. Il y a des séances, des réunions, des centres de travail où on échange pour voir comment faut-il essayer de limiter les entrées surtout, parce que l'on constate que souvent les entrées sont beaucoup plus nombreuses par rapport aux sorties. Donc des fois on discute avec l'autorité judiciaire, avec l'autorité administrative aussi. C'est là où même vous voyez que des fois, vers la fin de l'année, il y a toujours des mesures de grâce présidentielle. C'est pour aussi aider au désengorgement des prisons. Mais dans l'entretemps, il y a aussi d'autres mesures, les mesures de libération conditionnelle, c'est-à-dire les détenus qui ont purgé le quart de la peine au niveau de la prison. Il y a le service juridique qui chaque jour inventorie les détenus qui ont déjà purgé le quart de la peine pour informer l'autorité judiciaire, surtout le parquet, parce que la procédure commence par la prison et le dossier est envoyé au procureur qui a arrêté le détenu en question, le condamné en question. Et puis, le procureur donne son avis sur la libération conditionnelle quand il a purgé la peine et il envoie le dossier au premier ministre qui décide sur la libération. Donc, mais à côté de cela, il y a aussi les libérations provisoires qui sont décidées par le procureur. Donc, tout ça, ce sont des mesures qui sont prises et qui visent le désengorgement. Et ce qu'on fait au niveau de la DGAP, c'est la plaidoirie, c'est le signalement. On essaie de signaler l'autorité compétente pour qu'ils puissent être informés sur l'ampleur de la question, des problèmes que nous rencontrons dans la gestion de ces détenus. On fait la plaidoirie et l'autorité donc compétente de décider. Sinon, les moyens de libération, c'est celle que je viens d'évoquer, la libération provisoire, libération conditionnelle, la grâce présidentielle, les fins peines. Ce sont des mesures, toutes ces mesures-là qui visent à désengorger la prison. Les principaux défis, comme je l'ai évoqué dans ma présentation, c'est essentiellement le défi lié à la surpopulation carcérale. Là où nous constatons que nous avons un grand nombre de détenus par rapport à la capacité d'accueil de nos prisons. Donc ça, c'est le défi, avec des conséquences sur les soins de santé, sur les conditions de détention en général, la literie, l'aération, mais aussi la pression sur le budget de l'État. Parce que si vous avez beaucoup de personnes à prendre en charge, là vous comprenez qu'il faut beaucoup d'efforts, surtout en termes de budget. Il y a aussi le défi lié aux bâtiments qui sont vétustes, qui sont usagés, ils sont vieux, à voir l'année pendant laquelle nos prisons étaient construites. C'est la plupart de nos prisons étaient construites dans les années coloniales. 1926, c'est la première prison, et les années qui ont suivi. Donc, ils ont mis beaucoup de temps, ils viennent de passer beaucoup de temps. Donc, c'est des prisons qui devraient être réhabilitées, mais qui sont vraiment vieilles. Il y a aussi le problème aussi lié à la surpopulation carcérale, c'est le problème de séparation. On ne parvient pas à séparer toutes les catégories de détenus, notamment les vieux, les jeunes. On ne sait pas, pour le moment, on ne sépare que les adultes et les mineurs, les femmes et les hommes. Mais il faudrait, au moins, si on avait beaucoup de place, on aurait séparé les vieux, les handicapés des autres détenus normaux, les condamnés, des prévenus. Parce qu'il y a même les règles là, Mandra, que nous sommes en train de promouvoir, prévoient qu'il y ait une séparation des détenus, les détenus condamnés et détenus qui ne sont pas encore condamnés. Il y a aussi, je parlais d'un problème d'existence d'un système de capital, donc c'est-à-dire c'est un système qui fait que les détenus gèrent
PLL, co-détenu. Ça devient un problème parce que si un détenu jette son ami, son co-détenu, sans la maîtrise des règles de gestion des détenus, il peut y avoir des abus. Et c'est un système surtout qui échappe à l'administration pénitentiaire à certains moments parce que il nous aide, suite au problème d'insuffisance du personnel que nous connaissons aussi, il nous aide à arriver là où nous n'arrivons pas et dans des périodes, dans des moments où le personnel pénitentiaire n'est plus au service. Il y a aussi effectivement le problème du personnel, l'insuffisance du personnel, comme je l'ai évoqué, c'est aussi un problème. Nous avons un personnel qui ne suffit pas par rapport aux besoins. Vous voyez, nous avons à peu près 250 agents au niveau de l'administration pénitentiaire qui doit gérer et les dossiers et la vie d'à peu près 10 000 détenus. Vous comprenez qu'il y a une certaine inadéquation entre ce personnel et les besoins des détenus. Grosso modo, c'est ça, mais aussi, je ne peux pas ne pas évoquer le problème d'absence d'un programme de réinsertion. Comme je l'ai dit, il fallait que nous ayons un grand programme bien étudié pour réinsérer les détenus, préparer à la réinsertion les détenus qui continuent dans nos prisons. Parce qu'on a constaté que quand les détenus restent en prison, état assis, sans rien faire, sans travail, sans suivre aucun programme sur un enseignement dans un ou autre métier, il y a d'abord l'oisiveté qui s'installe et quand ce détenu est libéré, il revient immédiatement après quelques temps parce qu'il n'a pas été préparé à la vie post-détention. C'est aussi un problème que nous connaissons, c'est un défi, mais nous faisons des efforts pour qu'on essaie de créer, de voir comment occuper nos détenus qui sont toujours en prison. On essaie de mettre sur pied des programmes, mais ça nécessite aussi des moyens, les moyens logistiques, des moyens aussi techniques parce qu'il faut du personnel pour enseigner ces métiers, il faut du matériel, il faut tout un programme, il faut vraiment beaucoup de choses. Mais on le fait à un petit niveau, mais on aimerait que ça soit fait à un niveau suffisant pour que tous les détenus, au moins les détenus condamnés, puissent être occupés inutilement dans la prison pour que à la sortie, ils puissent être utiles à la société même. Donc c'est ce qui manque, ce qui fait même qu'il y ait un taux de récidive qui croît, parce que s'il n'y a pas cette formation-là, s'il n'y a pas cette occupation, la prison qui devrait normalement réhabiliter les détenus, ça devient une prison juste pour punir et avec des conséquences que nous avons évoquées, le récidivisme. Mais si on aurait à réhabiliter effectivement les détenus, on aurait plus, je crois que le taux de récidivisme aurait beaucoup réduit.